Bonjour YouTube, ça faisait un bail. Bienvenue en Sardaigne. Voilà, j'avais prévu de filmer une petite manœuvre de départ de mouillage à la voile et puis j'ai oublié d'allumer la caméra. C'est pas grave. On va naviguer tranquillement, on est sur la côte est de la Sardaigne et puis on va s'arrêter. Alors là, on était dans un petit mouillage magnifique et puis on va aller dans un autre petit mouillage tranquille et on va aller visiter une grotte alors, en partie sous-marine et en partie bien sûr aérienne parce que sinon on ne pourrait pas rentrer avec l'annexe. Qui paraît-il est sympa. Voilà, c'est la Sardaigne, c'est magnifique, on est le 22 mai et il n'y a absolument personne, franchement, vraiment. En général je suis seul au mouillage ou alors au maximum il y a un autre bateau. Et encore. Voilà, à donc. Un petit peu de navigation avec les voiles en ciseaux. Voilà, donc c'est la grande voile qui est en fausse panne. Parfois je vois des gens qui essayent de mettre en ciseaux avec le géno en fausse panne, ça ne fonctionne pas à moins que le géno soit tangonné. Et à ce moment-là, ça peut fonctionner, mais bon, il aura quand même toujours tendance à rebiquer et à vouloir passer sur l'autre bord. Moi je préfère avoir la fausse panne sur la grande voile. Par contre il y a un risque d'empannage, il ne faut pas faire ça de vue. Voilà, mais c'est beau. C'est beau les voiles en ciseaux. Eh bien ça s'active, ça s'active. On fonce là dans un petit clapot qui commence à être bien formé. Voilà, on est au grand largue. J'ai réduit un tout petit poil le génois. Il ne faut pas qu'il batte trop en fait. Et puis on fonce à 6 nœuds. Voilà. Poussé par ces petits. Ouais, c'est pas tout à fait de la houle. Ce sont les vagues du vent. On fonce vers Arbatax. Ça bouge un petit peu. Mais voilà. Condition vraiment très clémente, c'est super bon. Elle se bronche pas. Elle est là, peinarde. Voilà. De temps en temps on se prend une grosse vague. Elle fait ni chaud ni froid, maintenant elle est habituée. Voilà, voilà. Allez. Ado. Allez, petite vue de l'arrière. Toujours un peu plus impressionnant. On voit les vagues se former. Ah, il y a beaucoup de clapots. Le vent n'est pas très fort pourtant. Alors, il dépasse pas 15 nœuds. Mais j'imagine qu'ici, quand ça tabasse, ça ne doit pas être joli. On voit déjà, avec 15 nœuds de vent, ça bouge quand même déjà pas mal. Voilà, on est toujours en Sardaigne. Donc là, on atteint le sud de la Sardaigne par la côte est. Tout baigne, on a vraiment un super petit vent entre 5 et 10 nœuds voilà, établi qui nous pousse tranquillement quasiment au vent arrière. Donc j'ai mis les voiles en ciseaux. Donc pour ceux qui se demandent au niveau de la barre, comment je gère, étant donné que souvent je navigue tout seul. Bien sûr j'ai un pilote automatique, ça c'est vital quand on navigue seul, mais ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de cas de figure où on n'a pas besoin ni de pilote automatique ni de régulateur d'allure. D'ailleurs, des navigateurs célèbres comme Moitessier ont fait le tour du monde et plus sans régulateur d'allure et sans pilote automatique à l'époque, seul, à bord d'un bateau qui s'appelait Joshua, qui était certes un acier qui pesait 15 tonnes, mais il avait trouvé un système, d'ailleurs on appelle son système de barre le Moitessier, qui permettait au bateau de se barrer tout seul. Et là c'est le cas par exemple, donc on est au vent arrière, je les voiles en ciseaux, le bateau est équilibré, et donc j'ai trouvé une position en fait de la barre qui est amarrée, la barre à roue est bloquée,
Et bon, je peux naviguer comme ça plusieurs dizaines de minutes sans toucher absolument à la barre, ça marche. Donc c'est évidemment dans les petits airs. Hein. S'il y avait 20-25 nœuds de vent, je ne ferais pas ça. C'est pareil au pré. Au pré, si on a une mer qui n'est pas trop formée, et là, ça peut monter, on peut monter un peu plus fort au niveau du vent. Une fois que le bateau est bien calé, eh bien, il va se barrer tout seul. Barre à marée dans une position qui correspond à la force du vent. Voilà. Donc souvent je m'en sers. Ça sert à rien d'user le pilote, la batterie, donc on peut s'en passer. Voilà. La sobriété, toujours et encore la sobriété. Bon ben voilà, là on est passé en mode régate parce que on doit passer là donc une petite passe hein, entre une île et une presqu'île. C'est l'île dei Cavoli, tout à fait au sud, là c'est l'extrême sud de la Sardaigne. Et donc on est en mode régate parce qu'il y a un autre bateau, là, un 40 pieds qui est devant nous et qui lui aussi veut passer, il est sur la même amure que nous, enfin il fait la même route que nous, et lui aussi veut passer cette petite passe. Et voilà, du coup, gentiment, je suis derrière et puis je le chasse un petit peu. On va voir qui est le plus rapide pour passer cette passe. À mon avis, il ne s'y prend pas super bien. Et là, il se retrouve, il a viré un peu trop tôt et il se retrouve presque un nez au vent. Il va falloir qu'il fasse encore au moins un virement de bord. Alors que moi, je peux peut-être passer direct. À voir. Allez, bon, on va la suite au prochain épisode. Bon, ben voilà, donc on se rapproche de la passe. Je vois que lui, il a été obligé d'abattre et moi aussi. Parce que le vent a refusé et donc on va tous les deux être obligés de faire un virement de bord supplémentaire. Bon, lui c'est sûr et moi aussi. Donc voilà, je sais pas si sur la caméra on va voir ce bateau. Oui, je pense que là vous devriez peut-être pouvoir le voir. Voilà. Donc il va pas tarder à virer de bord ou alors il s'est mis au moteur. Ah bah il s'est mis au moteur, d'accord. Bon, voilà, donc fin du suspense, arrêt de la course par jet de l'éponge de l'adversaire. Allez, je vais faire mon virement de bord et prendre un petit peu de marge pour pouvoir passer cette passe à l'aise. Et bien voilà, extrême sud de la Sardaigne. C'est le dernier dimanche du mois de mai et les gens profitent. Voilà, on voit quelques yachts, quelques belles unités aussi de voiliers. Celui-là par exemple, pas dégueu. Ça bouge. Ouais, belle journée estivale. Le 31 mai. Et oui. On en est là. Et nous aussi on profite. Allez, à dopo. Buongiorno. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour à terre, faire un petit peu de ravitaillement dans une, je pense que c'est une petite exploitation agricole qui doit aussi avoir un point de vente et ça a l'air vraiment super. Voilà, on trouve apparemment des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, du vin, enfin des choses qu'ils produisent sur place ou pas loin. Donc on va prendre l'annexe, on va débarquer, on va marcher un petit kilomètre, c'est vraiment pas loin et on va aller voir ça. Allez, à dopo. Ça y est, on a fini nos petites courses. On est allé à cette petite fruteria, exploitation locale bio, avec un petit magasin, une petite échoppe fort sympathique. Et ouais, ça fait partie des petits plaisirs hein, qu'on peut avoir. Alors, ça nous a coûté on a dû marcher une bonne heure quand même pour aller là. J'ai pas eu le réflexe de prendre des images sur place, mais voilà, c'était vraiment mignon. Et alors, je vous laisse regarder ce qu'on a eu. Voilà. Voilà ce qu'on a acheté. Et donc, écoutez, voilà, c'est des petits produits locaux qui ont l'air vraiment excellents. Le melon, il a une odeur pas possible. Voilà, même le vin, le 3 quarts de vin, là c'est 2,60 €.
Donc pour tout ça, il y en a pour 17,50 €. Voilà, des cerises 7 € le kilo. Ça fait des années que j'ai pas vu des cerises à moins de 10 € le kilo en France. Et elles sont succulentes, vraiment super bonnes, sucrées, parfumées. Voilà ce qu'on peut trouver le long de la côte. Il n'y a pas que des plages, des campings et des paillotes. Il y a énormément de cas de figure où vous n'avez absolument pas besoin de pilote automatique ni de régulateur d'allure, le bateau va se barrer tout seul. Donc là c'est le cas. On est, vous voyez, voile en ciseaux et le bateau, il suffit que je dise ça pour partir complètement à l'ouest. Allez, on la refait.